Alors que les États-Unis accroissent leurs sanctions contre l'Iran, les Européens cherchent à temporiser. À partir de ce lundi 5 novembre, une nouvelle vague de sanctions américaines frappe les exportations de pétrole iraniennes et les opérations bancaires avec ce pays, le privant d'un accès aux circuits financiers internationaux. Sous la pression des initiatives unilatérales des États-Unis, l'Europe tente de continuer à commercer avec Téhéran et de sauver l'accord sur le nucléaire de 2015, dont l'administration Trump s'est retirée au printemps dernier. Élige Laurent Maillet, spécialiste de la diplomatie iranienne au Conseil européen des relations internationales, un centre d'analyse et de réflexion, éclaire les enjeux du dossier. De grands groupes européens se sont retirés d'Iran. Total, Peugeot, Airbus. Où en sont les relations commerciales? La plupart des multinationales sont parties. Mais un certain nombre de petites et moyennes entreprises, évoluant dans le secteur agricole, ou des biens de consommation, qui ne sont pas visés par les sanctions, n'ont pas coupé les ponts. Cependant, le secteur de l'énergie constitue la majeure partie du commerce extérieur de l'Iran. Pour les entreprises étrangères, qui continueront à évoluer sur le marché iranien, la difficulté numéro 1 concernera les paiements. Un grand nombre de banques iraniennes seront touchées par le second train de sanctions, qui entre en vigueur ce 5 novembre. La plupart de leurs homologues européennes refuseront désormais les virements en provenance d'Iran. Que craignent-elles? Elles redoutent d'être sanctionnées par le régulateur américain, à un moment ou à un autre, quand bien même elles limitent leurs activités iraniennes au secteur non visé par les sanctions. BNP Paribas avait dû régler une amende de 9 milliards d'euros, pour avoir contourné l'embargo précédent. C'est la raison pour laquelle le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a plaidé, en mai dernier, pour la mise en place d'une version européenne de l'OFAC, Office de contrôle des actifs étrangers américains, afin de permettre aux entreprises européennes de commercer librement, où l'Europe le souhaite, sans être prisonniers d'échanges en dollars, dont les Américains surveillent l'utilisation. Quelle solution envisagent les Européens? Ils comptent mettre en place un mécanisme alternatif de paiement, afin de maintenir les liens commerciaux avec l'Iran. Il s'agit d'une plateforme sur mesure, nommée SPV, Special Purpose Vehicle en anglais, soit véhicule dédié en français, susceptible de compenser l'absence d'échanges financiers, en particulier en ce qui concerne l'exportation de pétrole, et l'achat de biens à l'étranger. Par l'intermédiaire du SPV, une entreprise européenne qui exporte un produit vers l'Iran, par exemple, pourrait se faire payer par une autre société, importatrice d'un bien iranien. Un tel mécanisme de compensation éviterait d'avoir à faire entrer ou sortir de l'argent en Iran. Iranien.f.com/. Quelles conséquences ont d'ores et déjà les sanctions américaines en Iran? Plusieurs sources font état d'une pénurie de certains médicaments, ou d'équipements médicaux. Des produits alimentaires sont eux aussi susceptibles d'être frappés par la pénurie, en particulier le blé, largement importé par le pays.
Le problème est qu'un certain nombre de banques refusent d'être mêlées, de près ou de loin, au commerce avec l'Iran.